ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bon lundi, bienvenue à votre émission de la Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien cette belle journée de congé pour plusieurs d'entre nous. Aujourd'hui, c'est l'Action de grâce, évidemment, et j'espère aujourd'hui que vous allez prendre le temps et que je vais prendre le temps d'être justement dans l'Action de grâce, d'être dans la gratitude. On a une journée par année dans le calendrier qu'on appelle l'Action de grâce et on pourrait la consacrer aujourd'hui à regarder tout ce que Dieu nous a donné pendant cette dernière année. Et si on prend le temps de bien regarder, vous allez vous apercevoir que Dieu agit dans nos vies à tous les jours. Mais c'est nous qui sommes aveugles, c'est nous qui sommes sourds. C'est comme si Dieu nous apparaîtrait en pleine face et on dirait, ben voyons donc, ça se peut pas, puis on continuerait à nier. Moi, je suis convaincu que si on prend le temps de s'arrêter à tous les jours, et pas de toujours être sur le téléphone ou les écouteurs sur la tête, mais dans le silence, on va s'apercevoir à quel point Dieu est présent à notre vie, Dieu est présent à votre vie. Mais il faut être capable de s'arrêter. Et moi, aujourd'hui, ce que j'aimerais vous proposer après l'émission, c'est une journée de congé pour beaucoup, comme je disais, c'est de prendre un bout de papier et de regarder tout ce qui s'est passé depuis un an dans votre vie. Il y a eu des choses, évidemment, qui ont été plus difficiles, comme dans la vie de tout le monde, mais j'aimerais pas qu'on regarde ce qui a été difficile. Ça nous arrive tout, ça vient avec la vie, on dirait que c'est un tout inclus, c'est comme ça. Mais on va regarder ce qui a été beau dans notre vie. Des moments où on se dit, j'ai l'impression que Dieu est intervenu. On pourrait se dire aussi, pourquoi je devrais dire merci à Dieu, au Seigneur, aujourd'hui, pour tout ce qui est arrivé dans la dernière année. Ça peut être des petits détails, mais prenez le temps de l'écrire sur un bout de papier et lisez-le régulièrement dans les prochains jours pour vous apercevoir que finalement, il y a beaucoup plus de beaux moments dans une journée que de moments qui sont difficiles. Et moi, je connais des gens qui vivent des moments extrêmement difficiles dans leur vie. Pardon, il y aurait tout pour se plaindre, mais c'est des gens qui, au lieu de se plaindre, vivent dans la gratitude en disant « Merci mon Dieu, je suis encore réveillé ce matin. Tu me donnes une nouvelle journée. C'est à moi de faire qu'elle sera belle ou qu'elle sera moins belle. » Il y a des gens qui ont, comme je vous disais tantôt, qui ont tout pour se plaindre, mais qui malgré tout, décident de dire merci à Dieu pour ce qu'ils ont et pour ce qu'ils sont. Et ça, c'est tellement important. Et je nous le souhaite à vous et à moi. Arrêtons d'être dans l'ingratitude. Vous connaissez des gens autour de vous qui sont toujours en train de chialer après tout. Ils chialent, ils sont dans l'ingratitude. Et remarquez que plus on est dans l'ingratitude, moins on reçoit. Plus on est dans la gratitude, plus on reçoit. Oubliez jamais ça. Jamais. Ça, c'est écrit d'ailleurs dans le Nouveau Testament. Saint Paul en parle. Alors, plus on chiale, moins on reçoit. Plus on dit merci, plus nous recevons. Oubliez jamais ça. Alors, décidons ensemble comme croyants, comme amis de Jésus, de ne pas être des chialeux, mais de dire merci malgré tout ce qui peut arriver, simplement merci. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire.
Je suis tellement content de vous présenter mon tout nouveau livre qui s'intitule « La vie après la mort, ce que Jésus nous promet ». C'est un livre que j'ai beaucoup aimé à faire. D'ailleurs, j'y ai vraiment mis tout mon cœur. Il est facile à lire, écrit en gros caractères. Et vous allez réaliser toutes ces promesses que Jésus nous a faites quand notre mort arrivera. Évidemment que ça va tous nous arriver, ça vient avec la vie. Mais moi, je crois qu'il faut arrêter d'avoir peur de la mort, mais l'apprivoiser. Et je pense que ce livre-là va nous aider à apprivoiser la mort et même s'en faire un ami. Vous savez, c'est Félix Leclerc qui dit « C'est grand la mort, c'est plein de vie dedans ». Alors, je vous rappelle que vous recevrez ce livre avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi notre site Internet. Vous savez que par Internet, c'est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don. Alors, je vous donne l'adresse, c'est le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle le titre du livre, vous allez le voir à l'écran, « La vie après la mort, ce que Jésus nous promet » et en sous-titre, « On ne s'éteindra jamais ». Merci de tout mon cœur d'être des défenseurs de la foi. Merci. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par notre ami, l'abbé Éloi Giard. Bonjour mes amis. Hey, je me trouve privilégié d'être avec vous ce matin et c'est le jour de l'Action de grâce. C'est quelque chose qui vient chercher une part précieuse de nous. Hein? Vous savez comme moi qu'à l'origine, l'Action de grâce, c'est une journée pour remercier Dieu pour les récoltes qu'on a eues. Et évidemment, cette homélie est enregistrée à la mi-juillet, donc on ne peut pas présager de rien, mais c'est très bien parti cette année pour qu'on ait d'excellentes récoltes. Voilà, tant mieux si c'est le cas. Alors oui, merci Seigneur pour les récoltes. Puis en même temps, l'Évangile nous invite à faire de notre vie un merci. Ça, c'est la vraie action de grâce, en l'offrant à Dieu. Ah, il va nous amener plus loin que juste lui dire merci pour tout ce qu'on a eu. Sous-entendu, tu nous dois la même chose l'an prochain. C'est pour ça que Dieu veut entendre. Fais de moi une action de grâce, Seigneur. On y va, on est dans Luc. Comme la foule s'amassait, Jésus se mit à dire, « Cette génération est une génération mauvaise. Elle demande un signe, mais en fait de signe, il ne lui sera donné que celui de Jonas. Car Jonas a été un signe pour les habitants de Ninive. Il en sera de même avec le Fils de l'homme pour cette génération. Lors du jugement, la reine de Saba se dressera en même temps que les hommes de cette génération, et elle les condamnera. En effet, elle est venue de l'extrémité du monde pour écouter la sagesse de Salomon, et il y a ici bien plus que Salomon. Lors du jugement, les habitants de Ninive se lèveront en même temps que cette génération, et ils la condamneront. En effet, ils se sont convertis en réponse à la proclamation faite par Jonas, et il y a ici bien plus que Jonas. Hey, je lisais l'autre jour le témoignage d'un grand-papa qui s'en allait avec son petit-fils en voiture, et puis, oh, le ciel change de couleur. C'était évident qu'il y avait un orage qui s'en venait, un gros orage. Et là, il y avait un vent violent. Et là, le petit-fils passe une remarque à son grand-père. « Regarde, papy, les arbres saluent Dieu. » Parce qu'ils étaient pliés, penchés sur le côté. « Regarde, papy, les arbres saluent Dieu. » Et le père et le grand-papa dit « J'aimerais ça avoir une foi aussi imaginative que celle de mon petit-fils. Voir des signes de Dieu comme ça autour de moi. » Mais dans l'Évangile qu'on vient d'entendre, les Juifs, au fond, disent à Jésus, « T'es le Fils de Dieu, donne-nous un signe pour que ça soit évident puis qu'on ne se pose plus de questions. » Eh bien, qu'on soit obligé de croire finalement. Hein? Le défi va se poursuivre d'ailleurs jusqu'à la croix. Hein? « Hey, si t'es le Fils de Dieu, descends. » Puis là, on va bien être obligé de croire qui tu es vraiment. Hein?
on sent bien que ce défi est mauvais parce que Jésus est en train de prouver jusqu'au bout que l'amour existe. C'est ça la vraie preuve qu'on attend au fond de nous, pas ici. C'est ça, là. C'est comme ça qu'il nous montre et qui nous fait entrer en action de grâce. Quand on est touché par l'amour, là, c'est le plus solide des arguments. Tout est changé. Voilà, on est en action de grâce tout le temps. Hein? Jésus nous dit ce matin, vous n'aurez pas d'autre signe que celui de Jonas. Ça veut dire quoi, celui de Jonas? Jonas s'est demandé pour aller porter la bonne nouvelle à Nénive, il ne veut rien savoir, il s'en va dans la direction opposée en bateau, là, il se met à faire pas beau, fait que sur le bateau, on questionne tout le monde. Alors, c'est toi qui es ici, que tu n'aurais pas dû être ici. Il le jette à l'eau, il est avalé par une baleine, dit l'histoire, il reste 3 jours, il est recraché, bon. Et là, il s'en va à Nénive, et les habitants... Contrairement à toute attente, les habitants de Nénive se convertissent. Nénive, la ville maudite pour les Juifs. Ah bon? Alors, en quelque part, les émissions du dimanche, quand Sylvain reçoit des invités, c'est bien ça qu'il raconte en quelque part. Hein? Ils se sont convertis après des expériences de vie difficiles. J'ai été transformé. Ça m'a fait rentrer à l'intérieur de moi-même. Comme Jonas est entré à l'intérieur de la baleine, ça veut dire à l'intérieur de lui-même. Et il en est sorti complètement transformé. Mais Jésus ajoute ce matin, il n'y a plus que Jonas. Jésus va rester 3 jours dans la mort, et après cela, quelle transformation. Hey, c'est à nous d'être témoins, de porter du fruit, c'est l'action de grâce, hein, par la transformation. Hey, l'autre jour, j'avais une réunion de préparation au baptême. Ah, j'aime assez ça, ce style de pastoral-là, moi, avec des jeunes parents. On a du plaisir. Puis, parce que j'ai vécu des choses difficiles dans ma vie, j'ai rentré dans moi-même, j'ai été transformé, puis je le partage ça, là, puis je donne comment ça correspond à ce qui se passe à l'intérieur du baptême. Puis là, je leur fais piger un petit pain de la parole, puis je leur dis, c'est Dieu qui te parle personnellement, il faut que tu deviennes cette parole-là et que tu enseignes à ton enfant à devenir signe avec que Dieu est vivant en lui. Ce qui nous manque au Québec, c'est une culture d'intimité avec la parole de Dieu. Entre autres, il nous manque beaucoup ça en Église. Hein? Hey, amener les enfants à faire cette expérience, ouvrir la porte à l'amour. Hey, en être changé, devenir signe. Parce que, au fond, la vérité que je dégage par ma vie est plus importante que tout. Est-ce que c'est pas ça l'action de grâce que les gens attendent de moi après que j'ai dit merci à Dieu? Dieu nous bénit en ce sens. Il faut qu'on porte du fruit. Lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Bonne récolte intérieure, bonne vie. À bientôt tout le monde. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous rappelle le cadeau du mois d'octobre. Vous savez que c'est mon tout nouveau livre qui s'intitule « La vie après la mort », ce que Jésus nous promet. Et je dois vous dire que c'est un livre dans lequel j'y ai mis tout mon cœur. Il est facile à lire, il est écrit en gros caractères. Et j'ose espérer que ce livre vous aidera à apprivoiser ce qu'il y a de plus naturel, finalement. Hein, on fait toute une histoire avec la mort, mais c'est ce qu'il y a de plus naturel. Dès qu'on vient au monde, on sait que, malheureusement, un jour, nous mourrons. Mais ce que je trouve magnifique lorsqu'on croit aux promesses de Jésus, c'est ce qui nous attend après la mort. C'est écrit dans le Nouveau Testament. On ira dans un endroit qu'on appelle le paradis, qui sera là un endroit où Dieu habitera avec les êtres humains. Il n'y aura plus de souffrance, il n'y aura plus rien de mal. Le mal aura été anéanti complètement. Alors imaginez cette beauté d'éternité que Dieu nous prépare, et ceux qui sont partis avant nous vivent déjà dans ce bonheur éternel avec Dieu lui-même. Alors, je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez 2, avec un don de 40 $. Je vous souhaite la plus belle des journées. À demain. Bye. C'est d'aider son prochain, sa prochaine. C'est ma priorité, moi, ma vie spirituelle. Puis je faisais rire de moi quand je disais ça il y a 30 ans. Je m'en irai dormir dans le paradis blanc, où les nuits sont si longues qu'on en oublie le temps. Tout seul avec le vent.